Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle section. Nous allons cette fois-ci voir comment travailler avec un dépôt distant. Et nous allons notamment faire cela avec l'outil GitHub. Pour le moment, nous avons seulement travaillé avec un dépôt local, mais vous allez voir qu'il est souvent très utile, voire indispensable de travailler avec un dépôt distant. Pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement d'avoir une sauvegarde de votre projet ailleurs que sur votre PC. Et la deuxième, c'est de pouvoir partager ce dépôt avec d'autres personnes afin de travailler ensemble sur le même projet. Il y a deux grandes familles de modèles de gestion de version. Il y a tout d'abord le modèle centralisé, dont CVS et SVN font partie. La particularité de ce modèle, c'est qu'il utilise un serveur central. Tous les développeurs vont se connecter à ce serveur afin de travailler sur le projet, mais ils vont pouvoir récupérer uniquement une version à la fois du projet. En face, nous avons donc le modèle distribué dont Git et Mercurial font partie. La différence de ce modèle, c'est que cette fois-ci, l'intégralité du dépôt va être copiée sur les ordinateurs des développeurs, et pas seulement une version donnée du projet. Alors l'intérêt premier, c'est que les personnes n'ont pas besoin d'être en permanence connectées à ce serveur pour travailler sur le projet. En effet, l'intégralité du projet va être copiée sur leur machine. Alors qu'est-ce que j'entends par l'intégralité du projet? Nous avons ici notre dépôt Git qui est hébergé sur un serveur. Il comporte un ensemble de commits, donc là nous sommes vraiment dans la même configuration finalement que notre dépôt local. Notre PC pourrait devenir du jour au lendemain un serveur et nous deviendrait donc un dépôt distant. Lorsque des développeurs veulent travailler sur ce dépôt distant, ils vont faire ce que l'on appelle un duplicat de ce dépôt, donc cloner totalement le dépôt sur leur machine. Nous allons par exemple ici nous retrouver avec deux copies du dépôt distant. Le dépôt A et le dépôt B qui sont en local sur les machines des développeurs. Vous pouvez voir que ces dépôts contiennent l'intégralité des commits. Il faut bien comprendre ici que Git va dupliquer l'intégralité du dossier .git sur les dépôts locaux des développeurs. Si par exemple le développeur A décide de faire une modification en local sur son dépôt, il va alors utiliser le commit comme nous l'avons fait lors des sessions précédentes. Il va alors envoyer l'intégralité des commits supplémentaires qu'il a réalisés sur le dépôt distant. À ce moment, le développeur qui possède le dépôt local B va pouvoir se synchroniser également avec le dépôt distant, mais cette fois-ci pour récupérer les modifications. Ainsi, nous allons nous retrouver avec les modifications faites par le développeur A qui seront présents également sur le dépôt distant et donc chez tous les autres développeurs une fois qu'ils se seront synchronisés avec le dépôt. C'est donc tous ces aspects du travail avec un dépôt distant que nous allons explorer lors de cette section.